Yo tout le monde, c'est Steven29, donc aujourd'hui on se retrouve pour la première étape et ma première vidéo sur le Tour de France. Voilà, donc c'est un contre-la-montre, donc j'ai pris l'équipe de la GT mondiale. Donc voilà. Alors du coup, je vais passer dans 10 passages maintenant, comme vous pouvez le voir en haut. Donc on fera sûrement un peu d'accéléré. Voilà, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et c'est à nous. Donc voilà, donc on va essayer de pas trop on va essayer de limiter la casse avec Viermoz. Parce que du coup, Viermoz c'est vu qu'il y a plus d'étapes de montagne que de sprint pour les sprinters. Donc du coup, on va jouer la gagne avec un grimpeur. Donc mes leaders sera en main Bardet, Viermoz en montagne et en sprint Sam Dumoulin. Voilà, donc on est peut-être parti un tout petit peu trop vite. Ça suit derrière. Ah oui, ça va, c'est pas très loin, hein. On fait pas un très bon chrono, je pense, avec Virmos, on va passer au premier passage intermédiaire. Donc voilà. 13e à 37 secondes. Il nous reste 5 km. Pas griller sa barre jaune tout de suite. On va baisser un peu. On va baisser un peu. Donc on limite la casse aussi. Je suis pas venu là pour jouer le chrono. J'essaie de limiter la casse à peu près par rapport au leader. On essaie de finir fort. On va finir en fringale. Ah non. Donc on essaie de sprinter. Donc on fait 13e à 1 minute 12. Donc on retourne tout au départ. Survie, là c'est lancé. Voilà. Donc 4 passages, ça va être à nous. On va faire. Voilà, ça va être à nous. Avec Pozzo Vivo. Voilà, donc c'est à nous avec Pozzo Vivo. Donc ça sera pas mon leader. Il roulera, je pense. Donc on se trouve à Düsseldorf pour le contre-la-montre. Donc je vous mettrai les rôles des joueurs dans la description de toutes les vidéos du Tour de France. Donc peut-être que j'intercalerai du Giro d'Italie entre le Tour de France. Je sais pas, on verra. Je vais essayer plutôt de me concentrer sur le Tour de France avec la G2R la mondiale. Donc voilà. On va voir si nous avec Yarmo, on est même plus là. Là, on est 30e à 36 secondes. On va peut-être accélérer un peu. On va mettre sur 2 jusqu'au 1 km. Donc voilà, donc on va essayer de finir fort avec Pozzo Vivo. 15e. Ah, c'est pas mal, 15e. On fait un bon chrono. Domenico Pozzo Vivo.
Donc on passe dans 7 passages avec Pierre Latour. Pareil, on va essayer de limiter la casse avec Pierre Latour. Même si je pense, on verra au fur et à mesure des étapes, je pense qu'il va rouler comme équipier en montagne et en sprinter. Enfin pour les étapes de sprinter. Voilà, on verra. 5 passages, on va essayer un peu. Go, c'est parti avec Pierre Latour. On part doucement avec Pierre Latour. On se met à 77. On est même plus dans les 20 premiers, tellement que ça va vite. C'est Jos van Emden qui est le premier au classement général, enfin au classement de cette étape, de ce chrono du Serloff d'Orf on se trouve. Donc on est 29e à 23 secondes du premier. Alors est-ce que on peut accélérer? Est-ce que non, je pense pas parce qu'il nous reste presque plus de barres jaunes. On va accélérer. On va essayer de finir très fort avec Pierre Latour. On fait 18e avec Pierre Latour. Ça, on limite la casse. Donc, ça va être Alexis Goujard dans 6 passages. Maintenant 5, 4, 3, 2. Voilà, donc on va s'élancer avec Alexis Goujard. Donc il a un petit plus 2. Pareil, je pense qu'il roulera en rôle d'équipier. Il fait que sprinter, je ne comprends pas pourquoi. Il a un plus 2 peut-être. Ah ouais. Ok. On va suivre quand même notre ami Alexis Goujard. Je pense qu'on est parti bien. On est bien parti là. Avec Alexis Goujard. Mon objectif sur ce chrono, c'est de faire au moins un top 20. Nero Quintana qui fait 18e. Un 16e, pardon, excusez-moi. Après, on va jouer avec Gauthier, Dumoulin, Chérel, Baclans et Bardet, mon leader en montagne. C'est un bon chrono avec Goujard, je trouve. On va essayer d'aller encore un tout petit peu plus, enfin, on va essayer d'aller à fond, on va finir à fond. On fait combien? On fait 8e avec Alexis Goujard. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alexis Goujard 8e. On va s'élancer dans 7 passages avec Gauthier. 4, 3, 2, 1 et c'est à nous avec Gauthier.
Ouais, ça fait déjà 10 minutes de vidéo. On va accélérer, on va accélérer. Désolé pour la simulation, je peux filmer que 15 minutes. Faites pas un très bon chrono avec Gauthier, Cyril Gauthier, en 89e. Voilà, 7 à nous, avec Sam du Moulin, pardon, excusez-moi. On pourra peut-être pas se mettre à 70 direct, si avec son plus 2, on va voir qu'est-ce que ça donne. Cent 114e. Mais aussi, je parle pas beaucoup et que je simule. Voilà, ça va être à nous avec Michael Chirel, avec son beau petit plus 1. Un tout petit peu plus vite avec ce Chirel, donc c'est avec lui que je partirai en échappée. Donc ne vous inquiétez pas, je mettrai l'héros dans la description de toutes les vidéos des 21 étapes du Tour de France. Avec Chirel, on fait 119e. Et Yann Backlund, c'est à nous. Pareil, on va simuler un peu son passage. 85e, pourtant on était 4e au point intermédiaire. Voilà, donc on va essayer sûrement d'éliminer la casse avec Romain Bardet. Le meilleur, c'est Alexis Goujard qui est 13e. Donc voilà, mon objectif sera rempli, mon top 20 que j'espérais, enfin peut-être pas d'ailleurs. On n'est pas sûr encore. 103e avec Bardet, donc voilà, voilà, le dernier, on va attendre le dernier, Greg Van Avermaet. Moi, je suis avec Alexis Goujard, 16e. 16e avec Alexis Goujard. Donc c'est Tony Martin qui gagne ce contre-la-montre devant Juan Dennis et Chris Froome. Donc voilà. Donc il prend le maillot jaune, le maillot vert de sprinter, le meilleur sprinter. Le maillot blanc c'est Bob Jungke devant Alexis Goujard. Peut-être que je jouerai le maillot blanc avec Alexis Goujard. On verra dans les prochaines étapes du Tour de France. L'ABM c'est la meilleure équipe. Et voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, et je vous dis ciao tout le monde et peace.